Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Nous croyons dans ces paroles qui sont venues, qui ont été déclarées sur chacun, Seigneur. Et dans cette maison, nous croyons que cette plantation est précieuse. Alléluia. Et que tu l'arroses bien, que tu mets de l'engrais, mais elle reste à sa place, Seigneur. Elle reste à sa place. Mes amis, une des grandes forces de notre vie chrétienne, c'est de fidèlement faire toujours la même chose. Tant que Dieu ne nous a pas montré autre chose, c'est de fidèlement refaire toujours et toujours la même chose. Et je pensais à un tisserand qui remet toujours sur le travail, il remet toujours son outil et il continue. C'est ça la vie chrétienne, de continuer de faire ce qu'on a à faire tout le temps, de ne pas bouger, de ne pas changer, de ne pas, parce que ça arrête le flot de Dieu. Mais dans la persévérance, dans la fidélité, il y a les choses qui viennent. Dieu nous teste. Dieu nous teste. Regardez par exemple Joseph, n'est-ce pas? Il est parti, vendu par ses frères, mais il a fait tout le temps la même chose. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Merci d'être là ce matin. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous donne toute la lumière dont nous avons besoin. Vous savez, nous sommes appelés, nous sommes tous appelés. Tout le monde est appelé. Allez, puis ensuite, il y a le moment où Dieu nous établit. Je vous ai appelé, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Entre le moment où on est appelé et le moment où on est établi, c'est douloureux. C'est difficile quelquefois. Quelquefois, il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des situations qu'on n'a pas prévues. Alléluia. Mais dans ces situations-là, Dieu nous dit, ne bouge pas, reste stable, reste fidèle, reste persévérant. Alléluia. Parce que c'est comme ça qu'on voit qu'on est un homme, une femme de Dieu, en tenant ferme, en étant toujours disponible pour Dieu et en faisant toujours ce que Dieu nous demande de faire fidèlement, même si c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. On se dit, mais pourquoi je fais tout le temps ça? Sois régulier. Vous savez, la régularité dans la vie est une force. Sois régulier, mon frère, ma sœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Une belle plantation là. Hein? Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, que Dieu bénisse cette parole et libère sa grâce sur cette parole. Je voudrais vous parler du chemin qui est le nôtre et des désirs de notre cœur, parce que c'est connecté. C'est important, les désirs de notre cœur. Dans Romains 8, 30, il est dit « ceux qu'il a prédestinés ». Donc, mes amis, vous êtes là, nous sommes en 2023, au mois de juin, n'est-ce pas? Mais avant que le monde soit, avant que la terre soit, vous étiez déjà dans le cœur de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Dieu vous a prédestiné. Avant votre destinée, vous étiez déjà destiné avant même votre naissance, bien avant. Il vous a prédestiné. Et il vous a également appelé. Nous sommes prédestinés à être ses enfants, mais appelés par lui. Appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés par la justice de Jésus. Alléluia. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc voilà, nous avons reçu de Dieu, amen, pour un but, pour une destinée. Parce que Dieu nous a tous donné un but et une destinée. Alléluia. Amen. Et il est dit donc dans le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Et la clé, bien sûr, c'est de faire de l'Éternel notre délice, de faire de l'Éternel notre joie. Et pour faire de l'Éternel notre joie, mes amis, ça passe par quotidiennement faire toujours la même chose. Notre temps de prière, notre temps d'étude, notre temps de fidélité à la parole de Dieu, et puis notre temps à l'église. Tout ça, c'est, on peut dire, oh là là, c'est ennuyeux. Non, c'est pas ennuyeux, parce que c'est ce dont on a besoin, c'est de la persévérance, c'est de faire toujours les mêmes choses, et les mêmes choses, et les mêmes choses, continuellement, fidèlement, parce que notre cœur devient extrêmement fidèle dans ces démarches. Voilà, il y a la fidélité qui vient. Or, la fidélité est un fruit de l'esprit. C'est quelque chose qui va porter des fruits. Dans la fidélité à Dieu, Dieu regarde notre cœur. Comment est-ce qu'il peut investir dans un cœur qui va à droite, qui va à gauche, qui un jour vient, qui ne vient plus, qui écoute ses cinq sens, qui vit selon ce qu'il ressent? Nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous sommes des gens qui croyons et qui
fidèlement, suivant la parole de Dieu. Amen. Et donc, c'est pourquoi je vais vous dire que quand nous sommes fidèles, quand nous passons par ces temps où il faut persévérer, et on ne voit rien de spécial, on persévère. Regardez Joseph, il a passé tant d'années, 15 ans avant que ses rêves se réalisent, mais il est resté dans sa position. Il a tenu bon, il n'a pas changé, il a tenu bon, il est resté à la place qui était la sienne et il a compté, s'est appuyé de plus en plus sur Dieu. Mais quand son cœur était prêt, quand son caractère a été formé, et vous savez, notre caractère ne se forme pas dans la facilité, notre caractère se forme dans les pleurs, dans la douleur, dans les épreuves, comment nous réagissons. Notre première réaction n'est jamais la bonne, mais la deuxième est toujours la bonne. Nous réagissons souvent avec la chair, avec l'impatience, avec le fait « mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi à moi ?» Et ensuite, nous disons « pardon Seigneur, alléluia, je passe dans ce chemin, tu es avec moi et j'ai la bonne attitude. » Et j'apprends, et mon caractère se forme. Joseph n'était pas prêt. 15 ans, il lui a fallu pour que son caractère soit prêt. Vous dites, oui, mais il faisait tout ce qui était bien. Oui, mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et c'est la même chose pour beaucoup de personnes qui passent par des fois des épreuves et se disent « mais pourquoi je passe par là? Pourquoi je ne m'en sors pas ?» Mais à travers ton épreuve, ça ne veut pas dire que Dieu se réjouit de ton épreuve, mais il te forme. Allez, au travers, il veut voir ce qu'il y a dans ton cœur, dans l'épreuve. Il veut voir comment tu réagis. Quand vous pensez que l'apôtre Paul a pu dire « les diverses épreuves produisent un point éternel de gloire », et quand on voit par où il est passé, par la mort, par la violence, par la persécution, par la trahison, par l'abandon, l'attitude de son cœur a glorifié Jésus. Notre attitude de cœur glorifie Jésus, mais on ne l'obtient pas facilement. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Notre cœur est rebelle. Quand on vient à Jésus, on est changé dans notre esprit, mais notre âme n'est pas changée. Nos façons de voir, de penser ne sont pas transformées. C'est petit à petit, tandis que nous sommes plantés dans la maison de Dieu, que le Saint-Esprit commence à nous transformer, que notre vie de prière, notre consécration commence à porter des fruits, que nous changeons. Et il y a un temps pour cela. Amen. C'est pourquoi il faut être patient. Alléluia. Et lorsque nous commençons à être transformés, nous avons des désirs dans notre cœur. Et ce sont les désirs de Dieu. C'est pourquoi il est dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton bonheur quotidien. Que l'Éternel soit, non pas un devoir, parce que ça ne portera aucun fruit, mais que l'Éternel soit ta joie chaque jour, quand tu te réveilles, quand tu te couches, que l'Éternel soit ton délice. Et à ce moment-là, il te donne ce que ton cœur désire. C'est pourquoi il faut arracher les vieux vêtements religieux, les vieux concepts. Vous savez, plus on marche longtemps avec Dieu, et je sais de quoi je parle, plus il faut veiller à garder la fraîcheur de notre premier amour, de façon à ne pas laisser l'esprit religieux, ou de ne pas être lassé, ou de ne pas être étriqué dans notre foi, mais d'être rafraîchi. Et quand tu fais de l'Éternel tes délices, alors tu as des désirs dans ton cœur. Et ce sont les désirs de Dieu. Et il veut les accomplir pour toi. Alléluia. Donc c'est pourquoi il est dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que tu recherches, que le monde recherche, te seront données par-dessus. Alléluia. Donc mes amis, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains 8, 30, tu es prédestiné. Ça veut dire que Dieu t'a destiné à une destination. Tu vas quelque part. Tu as une destination, tu es prédestiné à aller quelque part. C'est ça qui est important. La destinée, c'est une destination, un appel dans lequel nous sommes. Tous les chrétiens sont appelés avec un but. Et ce but, bien sûr, c'est de partager, c'est d'aller dans ce monde, de partager la parole de Dieu, de témoigner de Jésus. On a tous ce but. Alléluia. On a tous cet objectif parce que Dieu ne nous a pas placés sur cette terre sans cet objectif. Cet objectif de porter du fruit autour de nous, d'être des personnes qui portent du fruit. Alléluia. Donc quand on a une destinée, comme nous avons tous en Christ, on a une destination, on va quelque part. On a un parcours, on a un chemin. Alléluia. Et ça, c'est votre appel, c'est mon appel, c'est ce que Dieu nous appelle. Et entre le fait que nous soyons destinés et le fait d'entrer dans notre appel, il y a souvent du temps. Il y a du temps, il y a une marge, parce que ça, c'est la marche avec Dieu. Ça, c'est la transformation de notre caractère. Parce que Dieu veut voir s'il peut nous faire confiance, s'il peut s'appuyer sur nous. N'oublions pas que nous sommes des vases d'argile pour le Seigneur et qu'il nous forme, et que
l'argile, il y a de l'huile pour former l'argile. Vous avez déjà vu l'argile comme c'est huileux? Vous savez, l'argile, c'est une matière qui vient de la terre. À mon avis, c'est comme ça que Dieu a formé Adam et Ève, avec de l'argile. L'argile, les scientifiques ne comprennent pas comment c'est formé, l'argile, tellement c'est extraordinaire, tellement il y a de qualité dans l'argile. L'argile est anti-inflammatoire, l'argile peut guérir les maux d'estomac, les ulcères à l'estomac. L'argile a tellement de propriétés. Et donc, c'est quelque chose que Dieu a mis sur la terre, dans la terre, pour notre bien. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Et l'argile en fait partie. Et lorsque on nous parle du potier qui forme l'argile de façon à faire un beau vase, eh bien, ça nous parle du Seigneur qui forme notre vie. Dieu ne s'arrête pas de nous former. Dieu ne s'arrête pas de nous transformer. Jamais il ne s'arrête. Peut-être nous, on croit des choses, on se trompe, mais lui ne s'arrête pas de nous former et de nous transformer. Quelquefois, nous mettons des stops, nous raisonnons, nous pensons que ça ne va pas, que Dieu n'est plus avec nous, que voilà, on fait des choix, on est dans notre tête avec on peut dire des petites, comment dire, des forteresses dans notre tête de conception qui ne sont pas les bonnes. Et le Seigneur attend que ça tombe, il nous ouvre des horizons nouveaux. Alléluia. Parce qu'il ne cesse de nous transformer. Et quand il nous transforme, il nous élève toujours. Il nous montre le chemin. Il nous montre un chemin plus élevé. Il nous montre quelque chose de plus élevé. Et ce que j'avais dans mon cœur, je sais qu'il y a plusieurs qui passent par un chemin un peu assez douloureux, mais à la sortie du chemin, il y aura plus de gloire. À la sortie, il y aura plus de gloire. Et ce que vous portez en vous, vous ne devez jamais en douter. Dieu veut le libérer. Dieu veut le libérer. Ce que nous portons en nous, quoi que ce soit, Dieu veut le libérer. Et quelquefois, vous dites, mais ça ne sort pas, je ne libère rien. Oui, mon ami, parce que tu fais toi-même tes choix. Laisse Dieu t'utiliser. Abandonne ton don, abandonne tes capacités dans les mains de Dieu et il va t'utiliser. Il va rafraîchir ce don et l'utiliser comme il veut, parce que les dons qu'il nous donne ne nous appartiennent pas. Amen. C'est à lui, c'est à lui. Et c'est à lui de les former comme il veut. Amen. Donc, vous voyez, on ne peut pas retenir les choses. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné une onction. Amen. Nous avons tous reçu l'onction. Lisez la première épître de Jean, vous verrez. Nous avons tous reçu de l'onction et nous avons tous de la connaissance. Alléluia. Mais l'onction, qu'est-ce qu'elle nous donne, cette onction du Saint-Esprit que nous avons reçue? Elle nous donne de la hardiesse. Elle nous donne de la puissance. J'ai noté plusieurs choses. Elle nous donne de la foi, bien sûr, et beaucoup de capacités qui viennent de l'onction. Amen. Alors nous avons cette onction et nous allons sur le chemin de la vie avec cette onction. Et le but de cette onction, alléluia, c'est d'entrer dans notre destinée à une place particulière de façon à entrer dans notre appel. Et vous savez, Joseph est un bel exemple. Il a reçu des rêves. Il a reçu ces rêves de Dieu. Quand vous recevez des rêves, il y a une onction sur les rêves de Dieu. Cette onction vient sur vous. Il a reçu cette onction au travers des rêves de Dieu. Il a eu ces 2 rêves qui lui ont dit, voilà ton avenir, voilà ton futur. Et d'un seul coup, les choses sont allées très très mal. Et il s'est retrouvé emprisonné, trahi par ses frères et il est devenu un esclave. Et heureusement qu'il avait ces rêves, parce que les rêves de Dieu vous donnent une onction, vous donnent quelque chose de spirituel en vous qui vous tient, qui vous garde. Alléluia, qui vous rafraîchit et qui vous fortifie. Donc les rêves, souvent, il faut les noter, les rêves de Dieu. Hein, les rêves sur votre futur, sur votre vie. Alléluia, il faut les noter parce qu'il y a une onction. Et entre l'onction et l'appel, la position finale, eh bien, il y a les épreuves. Il y a les tests, il y a le caractère qui doit s'améliorer, il doit changer. Et ça, c'est notre domaine. C'est à nous à le faire. Alléluia. Dans Exode 8, le Seigneur dit, voilà, je veux établir une distinction entre mon peuple et le peuple des Égyptiens. Je veux une distinction. Je veux qu'on voit la différence. Et cette différence, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Alléluia. C'est un signe, amen, que le Saint-Esprit œuvre en nous. Alléluia. Et le monde le voit, le monde le sent. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus dit, je fais une différence. Et cette différence, c'est dans notre cœur, dans notre esprit, et également dans notre âme. Amen. Dans notre caractère. Alléluia. Amen. Alors, ce que Dieu veut bâtir dans ces temps difficiles, si on passe des temps difficiles, si on est dans une épreuve ou dans comme j'ai vu, un espèce de tunnel où certains peuvent se trouver, où ils ne voient pas encore la lumière, ils vont sortir du tunnel, le Seigneur appelle à avoir
confiance en lui. J'ai ce mot confiance. Persévérance, mais confiance. Dieu veut bâtir une confiance en lui qui soit... On ne pourra pas la bouger, on ne pourra pas la déstabiliser, une confiance extrêmement solide. Je voudrais vous donner une définition du mot confiance, parce qu'il y a des domaines où on fait confiance à Dieu, puis il y a des domaines où on se fait confiance à nous-mêmes. On ne fait plus confiance à Dieu. Alors on traite les choses par nous-mêmes et souvent il y a des problèmes. Alors le mot confiance veut dire assurance, hardiesse, courage, qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Amen. De sa propre valeur en Dieu. Amen. Alléluia. Également, c'est faire face aux difficultés, bien sûr, avec confiance. Confiance en quoi? En Dieu. Amen. Que Dieu est avec nous, que Dieu nous aime. On a conscience de notre valeur parce qu'on est enfant de Dieu. Et quand on passe dans les épreuves, on passe dans l'épreuve en tant qu'enfant de Dieu. J'ai confiance dans ce que je suis en Dieu. J'ai confiance en moi, dans ce que je suis en Dieu. Amen. Et ça change tout. Et lorsque vous avez confiance, eh bien, vous avez de la hardiesse. Vous avez aussi du courage et de l'assurance en vous-même. Vous ne doutez pas. Rappelez-vous des Hébreux, ils ont douté, constamment ils ont douté. Ils ne pouvaient pas faire confiance en Dieu. Dieu nous appelle à lui faire confiance dans tous les domaines dans lesquels on passe où c'est difficile, où on règle les choses par nous-mêmes parce qu'on croit que Dieu ne peut pas le faire. Ayons confiance. La confiance naît de la relation. Vous voyez, j'ai confiance en mon mari. Il a confiance en moi parce que nous sommes en relation l'un avec l'autre. Et lorsque vous avez confiance en Dieu, c'est parce que vous avez établi cette relation entre vous et lui. Parce que la confiance crée du lien. Vous voyez, on parle beaucoup d'avoir des liens dans la société, d'avoir des liens fraternels, des liens avec les gens, de créer des relations. C'est important à cause du fait qu'on est tous un peu enfermés sur soi avec notre ordinateur. Voilà. Mais là, donc, la confiance crée du lien. Le premier lien qu'il vous crée, c'est un lien positif, ce n'est pas les liens démoniaques, naturellement, c'est le lien avec votre Dieu, votre lien de cœur. La confiance en Dieu vient de votre relation, de votre lien avec Dieu. La confiance naît du lien. Et il est dit, regardez, les tout premiers liens dans la vie, les liens avec les parents et les proches, c'est les liens du bébé quand il vient au monde avec ses parents. Hein? Il est attaché à ses parents, il y a un lien qui s'établit entre ses parents et l'enfant, entre le bébé et la mère et le père aussi, bien sûr, il y a ce lien. Ça vient d'une attitude de confiance. Et le Seigneur veut que nous grandissions dans cette confiance, quels que soient les problèmes que nous allons rencontrer. Alléluia. Même si cette confiance est fragile, elle engendrera toujours du lien affectif, la confiance. C'est pourquoi Dieu dit, je veux que tu aies confiance en moi. Je veux que si tu passes par une épreuve, quelle qu'elle soit, tu gardes ta confiance en moi. Qu'elle ne varie pas, qu'elle ne soit pas bouleversée. Apprends à placer ta confiance en moi dans les moments difficiles. Garde ta confiance, c'est précieux parce que dans la confiance, il y a de la hardiesse, il y a de l'assurance. Il n'y a rien de pire que de manquer d'assurance, que de manquer de confiance en soi. Nous allons parler, si j'ai le temps, des catastrophes que forment les gens qui n'ont pas confiance en eux et on pourrait dire qu'ils sont insécurisés parce qu'on a tous eu de l'insécurité. Mais les gens qui restent insécurisés sont des gens dangereux parce qu'ils produisent des choses dangereuses dans la vie et parce qu'ils sont animés par la peur et l'insécurité et ils ne produisent pas de bonnes choses. L'insécurité, et c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, que j'ai connu bien sûr dans le passé, le Seigneur veut la remplacer par la confiance en lui. Quand vous avez confiance en lui, vous êtes en sécurité. Amen. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut apprendre à remettre sa confiance dans le Seigneur. Bien sûr que c'est attaché à la parole, parce que la parole vous apportera cette confiance. Quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez combien David a mis sa confiance en Dieu, ça vous aide également, ça m'aide également. Mais vous voyez, les gens insécurisés, qui restent insécurisés, sont très dangereux, parce qu'ils vont entendre des paroles sur quelqu'un, et ils vont les interpréter avec le voile de l'insécurité. Et ils vont dire, voilà, il y a tel et tel problème. Ils vont grossir les problèmes, grossir les situations et créer des problèmes partout à cause de leur insécurité. Parce qu'ils ont un filtre.
et il ne voit pas les choses à travers les yeux de l'amour, tout simplement. Et ils peuvent dire, voilà, le pasteur ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, oh là là, elle est orgueilleuse, elle est ci, elle est ça. C'est l'insécurité qui parle. Je ne dis pas que ça se fait ici, mais c'est pour vous donner un exemple. Une personne insécurité verra toujours les choses de la façon négative et produira des mauvais fruits. Donc nous devons apprendre à mettre notre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Regardez, on peut lire un passage si vous voulez. La confiance en le Seigneur va avec la confiance en soi, la confiance de qui vous êtes en Christ. Alléluia. Vous n'êtes pas inconnu, vous êtes connu, vous êtes aimé, vous êtes choisi. Alléluia. Et donc c'est pourquoi la confiance, c'est une hardiesse également. Quand j'ai confiance en mon Dieu, j'ai de la hardiesse et du courage dans les difficultés. Alléluia. Ça vient de la conscience également de votre propre valeur en Dieu. Combien vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on lise, peut-être pas tout, mais quelques points dans 2 Rois 18. Je vais vous lire. J'ai lu ça m'a frappé comme Ézéchias a bâti sa vie sur cette confiance. 2 Rois, voilà. Le chapitre 18, par exemple, je vais pas le lire beaucoup, mais quelques phrases. Donc, Ézéchias fit ce qui est droit, il fit disparaître tout ce qui était occulte, et au verset 5, il mit sa confiance en l'Éternel. Amen. Le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui et qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne s'en détourna point, il observa les commandements. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand vous étudiez la vie d'Ézéchias, il va passer par des difficultés, il va passer par des obstacles, mais sa confiance, en fin de compte, est éprouvée, mais sa confiance reste stable. Des ennemis vont venir contre lui. Le roi d'Assyrie va venir tellement puissant. Vous connaissez l'histoire qui va vraiment lui dire, mais qui es-tu? En qui mets-tu ta confiance? Hein? Il s'attaque à cette confiance. Le diable va s'attaquer à cette confiance que vous avez en votre Dieu, dans tous les domaines de votre vie. Vous devez lui faire confiance pour votre santé. Vous devez lui faire confiance pour vos relations dans la vie, avec votre famille, avec vos enfants. Vous devez lui faire confiance pour toutes choses. Vous devez lui faire confiance pour vos finances. Vous devez lui faire confiance pour votre avenir. Vous devez lui faire confiance en toutes choses. Et ça s'apprend. À mettre sa confiance en Dieu, ça veut dire se dépouiller de son inquiétude et de ce qu'on garde pour soi, dire Seigneur, je te fais confiance. C'est un abandon, mais c'est nécessaire parce que quand Dieu voit la confiance, il libère. Alors, vous voyez que Ézéchias a fait confiance en Dieu en toutes choses, mais il a eu beaucoup d'épreuves. Il a eu beaucoup d'ennemis qui se sont dressés contre lui. Il a eu le roi d'Assyrie qui est venu lui dire, mais en qui mets-tu ta confiance, hein? Voilà. Et comme il est païen, il mélange tout, hein? Et il ne comprend pas. Bon, je vais pas parler de là-dessus trop longtemps, mais il lui dit, voilà, ta confiance, on va la détruire, cette confiance. Et toute ta nation va venir esclave du roi d'Assyrie. Et donc, Ézéchias, il est impressionné, il est attaqué dans ce qu'il conçoit, et il tremble, mais il a décidé de mettre sa confiance en Dieu, en tremblant, en pleurant, et en revêtant le sac et la cendre, c'est-à-dire en portant le deuil. Il va chercher le prophète Ésaïe pour qu'il lui donne une parole, et il déploie les lettres qu'il reçoit. Il se met devant Dieu, parce qu'il a peur, et la parole va venir, et parce il reste confiant en Dieu, qu'il se place devant Dieu, la parole va venir. Ne crains pas celui qui t'attaque, parce que je vais faire quelque chose et il va partir bien plus vite qu'il est venu, et c'est un fait. Quand vous placez votre confiance en Dieu, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'épreuves. Il faut apprendre à comprendre que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des difficultés, des épreuves, il y a des oppositions, et le diable veut attaquer votre confiance en créant des situations adverses. Là, c'est une situation qui s'est dressée devant lui. Voilà que ce roi extrêmement cruel vient contre lui, et qu'il libère des paroles par son général, hein, qui sont vraiment cruelles, et qu'il dit des horreurs. On dit, mais pour qui tu te prends? Regarde, on a tué tous les rois autour de nous, on a eu toute la victoire. Pour qui tu te prends? En qui mets-tu ta confiance, quoi? Et je mets ma confiance dans le Dieu d'Israël. Et il est allé vers le Dieu d'Israël pour lui dire, au secours, Seigneur, regarde ce qu'on me dit. Et Dieu a répondu par le prophète. Amen. Et il a eu la victoire, bien sûr.
Alléluia. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, quand vous avez une mauvaise nouvelle, quand vous avez un problème de santé qui surgit, bien sûr qu'on va voir les médecins, bien sûr qu'on se fait soigner, mais premièrement, on vient vers le Seigneur. Et on lui dit, Seigneur, alléluia, je te fais confiance que cette maladie, alléluia, ne va pas me détruire, mais qu'au contraire, je crois que tu l'as porté sur la croix et je crois dans ma guérison, je te fais confiance. Amen. La confiance est une puissance dans laquelle Dieu veut nous voir entrer dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines. Amen. Et souvent, c'est morcelé. On a une petite confiance et on n'a pas confiance dans tous les domaines de notre vie. Amen. Alléluia. Je voudrais lire le psaume 78. Vous avez donc un passage aussi dans Genèse 15 où il est dit que Abraham eut confiance en l'Éternel. Hein, quand l'Éternel l'a fait sortir et lui a montré le ciel étoilé, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui donna à justice. Cela l'a justifié. Tu as confiance en moi, tu crois dans ce que je viens de te montrer, alors tu vas voir ma gloire. Votre confiance est un acte de foi. Vous faites confiance en Dieu pour votre vie. Vous faites confiance en Dieu pour votre futur, pour vos affaires, pour votre travail, votre santé. Vous lui faites confiance. Et il adore qu'on lui fasse confiance, le Seigneur, parce qu'il est digne de confiance. Amen. Regardez dans Psaume 37, 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel ». Recommande ta vie, recommande ton futur, recommande ta santé, recommande toute ta relation avec Dieu, mais également avec ta famille. Recommande toutes choses. Allez, ton sort, ta vie entière à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Je ne mettrai pas ma confiance dans autre chose qu'en toi, Seigneur, mais aide-moi à bien la placer. Allez, dans les temps difficiles, quelquefois, on a tendance à choisir autre chose. Je veux mettre ma confiance en toi et il agira. Amen. Tu mets ta confiance dans le Seigneur et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors le psaume 78, verset 5 dit « Le Seigneur a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. » C'est un ordre. Quand vous avez des enfants, Dieu vous dit « Je t'ordonne d'enseigner mes lois à tes enfants. » Parce que quand ils vont être adolescents, tu ne pourras plus le faire. C'est un ordre de Dieu. Je le dis aux parents, bien sûr, et il y a des parents, on a nos enfants maintenant sont des adultes, mais on l'a fait, vous l'avez fait, je l'ai fait, nous l'avons fait, Bernard et moi, on a enseigné. Et donc, quand vous avez des jeunes enfants, c'est un ordre que Dieu vous dit. Regardez, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue à la génération future des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent eux-mêmes à leurs enfants. Ça veut dire qu'il y aura une continuité, et que devenus grands, voilà, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Le fait d'enseigner les enfants dans les lois de Dieu, c'est pour qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Et s'ils bâtissent leur vie en mettant en Dieu leur confiance, leurs enfants apprendront également à mettre leur confiance en Dieu, parce que la bénédiction va jusqu'en 1000 générations, allez, de ceux qui m'aiment et qui m'obéissent. Amen. Alléluia. Alors, afin qu'ils n'oublient pas mes œuvres et qu'ils observent mes commandements. Ils vont mettre leur confiance en Dieu, ces enfants qui seront enseignés dès le jeune âge. Amen. La confiance est importante. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? C'est avoir de l'assurance, de la hardiesse, du courage qui vient, bon, je vous l'ai dit, de la confiance de sa propre valeur. Amen. En Dieu. Les chrétiens ne sont pas des rien du tout. Les chrétiens sont des fils et des filles de Dieu. Ils ont de la valeur. Allez, ils ont une personnalité, un caractère qui glorifie Dieu. Et pour Dieu, il a les regards sur ses enfants, sur sa plantation. Alléluia. Amen. Et donc, voilà. Donc, je vais terminer avec cela. Alléluia. Et je veux terminer avec Hébreux 13, parce que le verset 20, c'est un verset que j'aime beaucoup, parce que ça nous parle exactement de ce fait que nous avons été prédestinés. Nous sommes entrés dans notre destinée avec une destination pour atteindre un but, n'est-ce pas? Et là, on nous parle exactement, l'écrivain nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. Ça veut dire Dieu vous rend capable, Dieu me rend capable, alléluia, de toute bonne œuvre. Parce que voilà, les œuvres que vous faites, les œuvres que je fais, ça veut dire votre façon de vivre, votre façon de vous comporter,
ce que vous portez chez vous, votre temps de prière, votre consécration, tout cela, c'est des bonnes œuvres, c'est de l'œuvre qui vient de Dieu. C'est pourquoi il dit que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Donc sa volonté, elle se fait automatiquement quand vous êtes connecté au Seigneur. Vous avez sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Pour cela, il faut avoir donné sa volonté au Seigneur. Je vais vous lire tout à l'heure un verset. Alléluia, pour terminer. Et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire. Alors je termine avec un passage dans Jean, si je le retrouve. Alléluia, parce que Jésus lui-même a parlé de cela. À quel point, voilà. Voilà. C'est le verset 38 de Jean 6 qui m'a beaucoup parlé. Jésus qui dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. » Vous voyez, Jésus avait sa volonté propre. Vous avez votre volonté propre, j'ai ma volonté propre. Mais la marche avec le Seigneur, les passages de vie dans lesquels nous passons, qui sont quelquefois douloureux, où on est brisé, cassé, et où des fois on ne sait plus où on en est, ça a un but. Non pas de casser ma volonté, mais de la remettre entre les mains de Dieu. Et il dit Jésus, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et la volonté de celui qui l'a envoyé, eh bien, il lui fait connaître. De même pour nous, lorsque nous remettons notre volonté entre les mains de Dieu, nous lui faisons confiance, il nous montre le chemin. Il nous éclaire sur notre destinée. Amen. Alors c'est très important, alléluia, parce que Dieu t'a appelé, il t'a donné une destinée, il t'a équipé avec l'onction, alléluia, et il t'a donné un objectif, une direction. Et pour aller dans cet objectif, il y a des chemins difficiles, il y a des chemins de douleur, il y a des chemins d'épreuve, afin que ta confiance en Dieu soit éprouvée. Amen. Ta confiance en Dieu, comment tu sais que tu as confiance en Dieu? C'est quand tout va bien, bien sûr que tu as confiance en Dieu, mais quand tu passes par un moment difficile, où tu en es? Est-ce que tu crois que la croix est toujours là et que la croix est un lieu de victoire où l'ennemi a été vaincu, les maladies ont été guéries et tout a été accompli sur la croix? Est-ce que tu crois encore cela? Quand on passe dans l'épreuve, quelquefois, on n'a plus en vision la victoire de la croix. On ne sait plus où on en est, mais la confiance revient. La confiance est la clé. La persévérance est aussi une façon de tenir ferme. Amen. Je veux terminer avec cela, mes amis. Ayons une confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie, même si votre confiance en Dieu est éprouvée, et surtout quand vous êtes éprouvé, que vous puissiez réagir avec confiance, sans douter de votre Dieu. Il est toujours avec vous. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Que tu puisses accomplir en nous tout ce qui t'est agréable. Ce n'est pas ce qui nous est agréable, c'est ce qui est agréable à Dieu. Chaque fois que vous vous mettez à genoux chez vous, chaque fois que vous passez un temps à adorer le Seigneur, cela lui est agréable. Les anges regardent. Chaque fois qu'on s'affaire et qu'on dit oh je prierai tout à l'heure, et puis que le temps passe, puis dit oh je suis fatigué, il faut que j'aille dormir, je prierai demain. C'est affreux. Et les anges disent mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi? Agités par les choses de ce monde. On est tous comme ça. On a besoin de faire des choix et de nous y tenir. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Tu nous apprends encore à marcher dans une grande confiance en toi, Père. Encore plus grande que ce que nous avons expérimenté jusqu'à ce jour, Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous passons par l'épreuve, Seigneur, nous devons réaliser que c'est un test et que l'épreuve, alléluia, avec l'épreuve, tu nous donnes la capacité d'en sortir rapidement, Seigneur. Parce que tu nous testes. Tu testes notre confiance en toi, Seigneur. Mais elle ne variera pas, Seigneur. Elle n'échouera pas. Alléluia. Seigneur, je place en toi ma confiance et tu agiras. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Comme David, nous voulons avoir confiance dans notre Dieu, dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les étapes par lesquelles nous passons, Seigneur, nous faisons confiance en notre Dieu. Et nous couvrons toutes choses par une prière puissante, Seigneur. Nous couvrons toute notre vie, l'Église, les familles par une
prière puissante, Père, qui est comme un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à toi. Seigneur, nous libérons également, Seigneur, les révélations, Seigneur. Nous avons besoin de révélations. Nous avons besoin de voir ce que tu vois, Seigneur. Et on ne peut pas le voir sans ta révélation, Père. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle, alléluia, les choses que nous ne voyons pas, il nous révèle pourquoi nous passons par là, quel est ce chemin, qu'est-ce qui veut changer en nous, qu'est-ce qui veut transformer en nous, alléluia. Souvent, on passe un chemin et on dit, oh là là, l'autre fait ci, l'autre fait ça, et on oublie que nous aussi, on a besoin d'être transformés, et que Dieu, dans le chemin, nous transforme pendant la marche, alléluia, tandis que nous marchons. Seigneur, je prie ce matin. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci, donne-nous l'intelligence Seigneur et la révélation Seigneur de ta volonté pour nos vies Seigneur, de continuer d'avancer dans la voie qui est la nôtre Seigneur. Merci parce que nous sommes une plantation Père, plantation nouvelle que tu as établie et qu'elle soit bien gardée Seigneur, parce qu'elle va fleurir Seigneur Jésus. Nous libérons Seigneur cette parole prophétique ce matin Seigneur. Nouvelle plantation, Père. Alléluia, qui fleurit au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que nous portons beaucoup de fruits. Comme tu l'as dit dans Jean 16, Seigneur. Alléluia. La volonté de mon Père, c'est que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je t'en remercie, Seigneur. C'est le fruit qui vient de Dieu. C'est pas un fruit qui vient de nous, mais c'est un fruit qui vient de Dieu au travers de nous. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de nous. Merci Seigneur, tu as besoin de chacun de nous. Et nous nous offrons à toi ce matin, Seigneur. Nous offrons nos cœurs, notre vie, notre corps en sacrifice vivant, Seigneur. Que ce soit pour nous un culte raisonnable, Seigneur. Merci parce que nous sommes là ce matin, Seigneur. Et c'est un culte que nous t'offrons, Père. Et nous recevons de toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Père. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous avons une destinée. Nous sommes dans un chemin. Merci Seigneur. On verra là-haut toute la gloire qu'il y a eu sur notre route. Il y a beaucoup de gloire, mais souvent on ne la voit pas parce qu'on est dans ce monde et des fois on n'a que les yeux du monde. Mais il y a de la gloire sur la vie des chrétiens. Chaque fois qu'on glorifie Dieu, qu'on fait les choses que Dieu veut qu'on fasse, il y a cette gloire qui est là. Amen. Seigneur, je libère vraiment ta grâce et ta gloire sur chacun de nous, Seigneur Jésus, ce matin. Que nous ayons confiance en toi, Seigneur. Parce que tu nous as promis que nous sortirons, Seigneur, de ce tunnel. Alléluia. Et que nous porterons du fruit. C'est ce que nous avons besoin. Tu nous as établis pour cela. Tu nous prépares pour cela. Et quand nous sommes prêts, comme Joseph, nous entrerons dans notre destinée, Père. Nous voulons y entrer très rapidement, Seigneur. Nous voulons entrer dans cette destinée et porter beaucoup de fruits pour Jésus, Seigneur. Merci, Père. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni, mes amis. Alléluia.